Coucou tout le monde. Voilà, une petite vidéo pour vous parler de ma reconversion professionnelle. Ça fait 2 semaines à peu près que je vous avais lancé plusieurs choix de sujets sur Facebook parce que j'avais envie de faire une vidéo, voilà, j'étais inspirée, mais j'avais plusieurs thèmes et vous étiez nombreux à être curieux dans le bon sens. Vous vouliez en savoir plus sur ma reconversion professionnelle, donc voilà, vous étiez nombreux à choisir ce thème. Et donc j'avais préparé une vidéo, et voilà, bon bah j'ai eu beaucoup de travail, donc j'ai pas eu le temps du tout de faire le montage. Donc du coup, voilà, je fais une petite vidéo en live, on va dire, pour vous parler de ce sujet qui me tient à cœur, parce que je sais que voilà, vous êtes nombreux à ne pas oser vivre vos rêves ou ne pas oser vivre le travail vraiment le métier qui vous fait rêver. Et voilà, bah moi aussi j'étais dans ce cas-là, donc aujourd'hui j'ai envie d'inspirer les personnes qui sont désireuses de changer de vie, de se reconvertir. Et parce que j'y suis arrivée, donc voilà, j'ai envie de vous dire que ça marche, que lorsqu'on ose vivre ses rêves, à partir du moment où vous misez toute votre énergie dans ce pourquoi vous êtes fait, dans votre talent, eh bien franchement, il n'y a aucun échec, il n'y a que la réussite. Et comme j'aime bien dire, de toute façon, qu'est-ce que l'échec dans la vie? Pour moi, le vrai échec, c'est de ne pas essayer. Voilà. J'ai réalisé que rester dans ses peurs, eh ben, ce n'est pas vivre sa vie. Et tel le sable dans un sablier, le temps en fait s'écoule très très vite. Et la vie est précieuse. Donc déjà, il faut avoir de la gratitude envers la vie qui nous est donnée. C'est le cadeau le plus merveilleux. Et du coup, pourquoi la vivre dans ses peurs et à travers le regard des autres ou à travers ce qu'on attend de soi, etc. Finalement, ne jamais être nous-mêmes. Enfin voilà, pour moi, ça n'a pas d'intérêt d'être sur Terre et de ne pas foncer et vivre ses rêves. Euh, voilà, donc le conseil que je pourrais vous dire, c'est pas de ne pas réfléchir parce que tout se fait avec de la réflexion. Il faut être responsable de ses actes et surtout s'écouter. Ne plus faire les choses en fonction du regard des autres. Parce que souvent on choisit un métier parce que voilà, ça rassure les parents, ça fait bien devant tout le monde, ça fait bien devant les voisins, ça fait bien aux yeux de la société. On a l'impression de ça y est, on est dans le rang, donc c'est bon, j'ai une vie parfaite. Et petit à petit, soit on tombe malade, ou soit on n'est pas heureux et on ne sait pas pourquoi, parce qu'on se dit, bah, je comprends pas parce que je fais tout ce qu'on attendait de moi. Mais en fait, la réponse est là, c'est que vous ne viviez pas en fonction de vous, mais en fonction des autres, en fait. Donc vous n'êtes pas vous-même, vous êtes les autres. Et moi, en fait, moi j'étais comme ça aussi, et voilà, bah, en fait, j'en ai eu ras-le-bol. Je pense comme de nombreuses personnes qui sont reconverties professionnellement, ça passe par un burn-out, une dépression, une prise de conscience, voilà. Et moi, dans mon cas, c'est ça, j'en ai eu marre de tourner en rond, dans ma vie, dans mon ancienne vie professionnelle, en fait, j'ai fait énormément de boulot. Je pense que je me suis testée dans de nombreux boulots et tout simplement pourquoi? Parce que je n'ai pas osé être artiste parce que voilà, j'avais peur d'être clocharde, j'avais peur, enfin toutes les images négatives que l'on a lorsque sur la vie d'artiste en fait. Souvent on pense que ça y est, tu es artiste, ça va pas marcher, c'est difficile. Mais en fait, non, la difficulté, c'est quoi dans la vie? C'est de faire un travail qui ne te plaît pas. J'en ai fait l'expérience et du coup, j'ai ouvert les yeux là-dessus. Je me suis dit, mais en fait, c'est beaucoup plus difficile de galérer dans un taf qui ne te plaît pas plutôt que de galérer pour quelque chose qui te fait vraiment vibrer et qui est ta passion. Donc du coup, du jour au lendemain, j'ai 35 ans aujourd'hui et ça s'est passé il y a 3 ans. Euh, il y a 3 ans, donc j'en ai eu marre en fait de tourner en rond et de pas faire le boulot de mes rêves, qui était donc celui d'être artiste, de vivre du dessin, et puis j'en avais marre aussi d'avoir peur, j'en avais marre tout simplement, je suis tombée malade. J'ai ouvert les yeux aussi parce que je suivais des vidéos en développement personnel, donc
de David Laroche, qui vient au mois de mai, je crois, à La Réunion d'ailleurs. Donc j'aimerais bien le rencontrer et le remercier et lui dire à quel point ces messages en fait d'encouragement à travers ces vidéos m'ont beaucoup soutenu. Et comme quoi c'était vraiment, enfin tout ce qu'il a dit c'était vrai, j'avais décidé de suivre à la lettre. Ça m'a vraiment coaché, ça m'a vraiment fait tilt. Et du coup, je me suis dit, bon bah Hélène, vas-y, fonce quoi. Maintenant, tu as vu que c'était beaucoup plus la galère d'enchaîner des boulots qui ne te plaisent pas. Voilà, voilà, au bout d'un moment, tu satures, t'es pas heureux, tu te sens pas accompli, tu te sens pas épanoui. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment de contrôler ma vie, d'avoir le contrôle de ma vie, et c'est ça qui me rend vraiment heureuse. Et, euh, et voilà, et pas ma vie d'avant. Avant, je faisais un boulot parce que pour gagner de l'argent enfin, franchement, c'est insensé quand on y pense. J'ai pas envie de travailler pour gagner de l'argent en fait. J'ai envie de travailler pour m'accomplir parce qu'on passait 3/4 de notre temps au boulot, aux 3/4 de notre vie au travail en fait, à travailler. Donc autant que ce soit lié au plaisir et à l'épanouissement personnel. Et le pire, c'est qu'on est libre de pouvoir faire le métier de nos rêves. J'ai beaucoup de gratitude envers le pays dans lequel je suis née, donc la France, parce que ce pays nous permet de passer toutes les formations qu'on veut, de pouvoir changer de métier à n'importe quel moment. Et si on ne le fait pas, c'est parce qu'on a peur, c'est parce qu'on se limite dans nos craintes, dans nos peurs. C'est parce que voilà, on a peut-être des modèles parentaux qui sont dans la peur. Il faut pas leur en vouloir, c'est l'ancienne génération, ils pensaient beaucoup sécurité, mais maintenant on est dans une génération où on peut penser liberté. Et pour moi, la vie, c'est synonyme de liberté. Et du coup, c'est vrai que mes parents avaient peur au début, mais maintenant qu'ils ont vu que voilà, que j'avais pris vraiment le contrôle de ma vie, que j'étais responsable de moi-même et que j'étais vraiment déterminée, disciplinée, que j'ai fait preuve de courage, etc. Et ben voilà, maintenant ils sont super fiers et puis voilà, que ça me rend vraiment heureuse de voir que finalement bah, c'était le bon chemin. Donc du coup voilà, c'était suite à un ras-le-bol, donc j'ai tout claqué. Forcément, bah, pour être honnête avec vous, je suis forcément passée par la case Pôle emploi. J'étais en CDD à ce moment-là, je n'ai pas renouvelé le contrat. Du coup, bon, bah, c'est vrai que c'est difficile parce que du coup, financièrement, bah, c'est tout revoir à la baisse. Hein, donc, j'avais revendu ma voiture, j'avais plus de voiture. Il n'y avait plus de plaisir dans le sens, j'allais plus au restaurant, les sorties étaient limitées. Et tout l'argent que je pouvais avoir, le peu d'argent que je pouvais avoir, c'était pour m'acheter de la peinture, pour m'acheter des toiles, pour m'acheter plein de fournitures comme ça. Pour pouvoir peindre et créer. Voilà, je me suis dit, ok, bon bah, je travaille plus entre guillemets, mais du matin au soir, je vais faire que ça. Je vais concentrer toute mon énergie sur mon talent que j'ai mis de côté pendant trop longtemps. Donc maintenant, c'est décidé, je fais que ça, du matin au soir, et rien ne m'a arrêté, rien. Même il y a des gens qui étaient là, mais comment tu fais comment tu vas survivre, mais t'as pas peur, il faudrait que tu trouves un travail à côté, voilà, enfin imagine ça marche pas, enfin il y a toujours des gens en fait qui vous envoient des ondes négatives, mais je leur en voulais pas en fait, juste que j'avais décidé de ne plus écouter ces discours de peur qui m'empêchaient en fait pendant longtemps, qui m'ont empêché d'avancer. Donc là j'étais déterminée, c'était mon objectif, je veux être artiste. Du matin au soir, je ferai de la peinture. Je sais pas où ça va me mener, c'est vrai que c'est l'inconnu et c'est peut-être ça qui fait peur aux gens qui veulent se reconvertir professionnellement mais qui n'osent pas, c'est que c'est l'inconnu. Mais je pense que pour s'épanouir et être heureux, il faut sortir de sa zone de confort parce que c'est vraiment là où tu grandis, où tu t'accomplis. Donc finis vraiment de faire quelque chose parce que ça fait plaisir à la société, ça fait plaisir aux parents, ça fait plaisir à l'entourage, etc. Je me répète, mais c'est tellement vrai parce que moi c'est ça qui m'a bloquée. Et vous imaginez, ça a joué sur mon estime de moi. C'est que comme ça marchait pas dans les boulots, je me forçais en fait à avoir un CDI, à rentrer dans le moule, à trouver n'importe quel boulot pour que je puisse travailler comme tout le monde. Et je me sentais nulle en fait quand ça marchait pas, parce que je me rebellais, je voyais bien que je supportais pas l'autorité patronale, les boulots que je faisais, ça me plaisait pas, etc., etc. Donc voilà, bref, en tout cas, voilà, donc j'ai pris en main ma vie d'artiste. Donc évidemment, vous devez revoir votre, peut-être, si vous n'avez pas des sous de côté, parce que moi c'était ça à ce moment-là, j'avais vraiment pas d'argent de côté.
Heureusement, je n'avais pas de crédit et je n'ai pas d'enfant, donc je n'avais aucune obligation. On va dire que ça a facilité. Mais attention, il n'y a pas d'excuse, hein. Quand on veut vraiment prendre sa vie en main, on trouve toujours des solutions et voilà, il y a toujours des solutions. Tout est possible. Donc, en tout cas, voilà, moi c'était dans ce contexte-là. Et du coup, comme du jour au lendemain, je me suis mise à faire que ça, c'est comme si l'univers me déroulait le tapis rouge petit à petit. Du coup, bah, j'ai pu rencontrer la plupart des artistes de Lille, donc j'ai fait de super rencontres passionnantes et qui m'ont beaucoup enrichie. Et j'étais tellement heureuse de rencontrer des gens comme moi que j'étais là, ouais, je suis dans mon environnement, ça me plaît trop. Donc là, j'étais vraiment heureuse, quoi. Donc peut-être que financièrement c'était chaud, mais franchement, j'ai jamais été malheureuse ou déprimée à cause de ça. J'étais trop heureuse tellement j'étais enrichie intérieurement. Et ça n'a vraiment, vraiment pas de prix, quoi. Donc du coup, voilà, bah, ça s'est passé comme ça. Ensuite, bah, de fil en aiguille, j'ai rencontré des tatoueurs. Et il y en a un parmi eux, Fred, voilà, qui tatoue chez Renard Tattoo au Tampon. Il était dans mes followers et du coup, bah, lui aussi, il dessinait, il s'est reconverti professionnellement, il s'est lancé dans le tatouage. Donc il a accepté en fait de montrer des astuces, de me former, de m'initier au métier de tatoueur avec son collègue David, à qui je fais des gros bisous parce qu'ils m'ont appris un métier merveilleux qui me permettent de m'épanouir dans le dessin. Et en plus de ça, je dessine non plus sur une toile, mais sur la peau humaine. Et je kiffe trop, trop, trop. Voilà, le tatouage, c'est un univers qui m'a toujours fascinée. Et maintenant que je suis tatoueuse, je suis super, super heureuse. Et voilà, donc aujourd'hui, si je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, donc c'est pour vous partager mon travail d'artiste tatoueuse, mais aussi au-delà de ça, la femme indépendante que je suis devenue et qui a eu le courage de se reconvertir professionnellement, pardon, et voilà, qui a décidé de prendre le contrôle de sa vie et d'être indépendante et de vivre mes rêves. Donc du coup, ayez confiance en vous, ne vous sous-estimez pas. Si c'est le cas, faites un travail dessus, parce que c'est très très important, c'est ça qui va vous donner de la force et du courage pour aller de l'avant, et surtout pour vous blinder et ne plus écouter les discours négatifs de votre entourage. Si c'est le cas, ne leur en voulez pas, c'est le conditionnement, c'est comme ça, ils ont leurs expériences, leurs peurs et tout. Mais voilà, moi j'estime qu'on a tous un talent au fond de nous et que souvent on se trompe de chemin et on n'est pas conscient. Donc n'attendez pas je sais pas moi, d'avoir un cancer, de perdre un proche ou d'arriver à la fin de votre vie pour réaliser que bah mince, j'aurais peut-être dû oser vivre ce que j'avais toujours voulu faire. Parce qu'après ça amène de la frustration, vous serez malheureux, si vous faites des enfants, ils vont le ressentir. Enfin voilà quoi, la vie est belle, on est en France, dans un pays où on peut être libre de faire le chemin qu'on veut. Donc tout est question de volonté et de souhait. Et voilà, débarrassez-vous de votre carcan dans lequel vous êtes prisonnier depuis des années, depuis votre enfance. Et puis voilà, prenez le choix d'être enfin vous-même. Et les gens qui vont vous soutenir, c'est les gens qui vont vraiment vous aimer, croyez-moi. Et puis vous allez voir que généralement ceux qui ont peur au début pour vous, et ben finalement ils vont ouvrir les yeux aussi, quoi. Ils vont se dire ah mais finalement il a raison, quoi, ou elle a raison. Donc à votre tour vous allez inspirer d'autres personnes. Et voilà, donc soyez libre d'être qui vous voulez être. Et aimez-vous parce que vous êtes digne d'être aimé et digne d'avoir une vie faite sur mesure pour vous à partir du moment où vous le décidez. Voilà. Donc j'en aurais beaucoup à dire encore, n'hésitez pas à me poser des questions parce que le sujet est très très vaste. Et puis voilà, bon, après juste pour finir, pour clore, voilà, donc je suis devenue artiste tatoueuse. Il y a 7 mois j'ai commencé. Et j'ai fait que ça du matin au soir, tatouage, dessin, tatouage, dessin, tatouage, dessin, donc je sortais plus du tout. Et puis voilà, de fil en aiguille, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à mon travail, qui s'intéressaient déjà au dessin que je faisais il y a 2 ans, mes peintures, etc. Donc ils suivaient déjà mon travail d'artiste illustratrice et qui ont suivi mon cheminement en tant que tatoueuse. Et puis voilà, puis aujourd'hui, j'ai ouvert mon salon il y a 1 mois à peu près.
Donc j'ai eu beaucoup de travail ces derniers temps. C'est vrai que c'est beaucoup d'administration, ça fait peur et tout. Mais franchement, quand tu es vraiment motivé et que tu fais pour toi, voilà, tu surmontes cet obstacle quoi, sans problème, quoi. Ouais, il suffit juste de le vouloir en fait. Et puis c'est le prix à payer de la liberté en fait quelque part. Donc voilà, n'ayez pas peur à vous lancer. Et puis encore une fois, l'échec dans la vie, c'est de ne pas essayer. Donc foncez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.